Mesdames, Messieurs, merci de prendre place. Pour l'instant, il y a encore suffisamment de place. Apparemment, il y a eu une panne de train, d'un train venant de Zurich. Peut-être que quelques personnes vont nous rejoindre tout à l'heure. Je suis très heureux de vous saluer si nombreux ici à Soleure. Vous avez ainsi trouvé le chemin jusqu'ici. Il existe une traduction simultanée de l'allemand en français, s'il vous plaît, profitez-en. Et la présentation en français, c'est ici, devant, à la droite de votre livre. Je m'appelle Jörg Ebischer, je suis conseiller externe pour FutureMan et je vous accompagne aujourd'hui en tant que modérateur, donc à travers cette rencontre. On va mettre en place une interaction. C'est quelque chose que nous allons évidemment réaliser comme il se doit pour la branche même. On veut être moderne et électronique. Et la discussion est difficile quand on est tant nombreux, mais chacun peut pouvoir s'exprimer. Et je vous prie ainsi, et vous pouvez le faire de manière officielle. Vous prenez votre smartphone, et vous avez certainement un smartphone. Il ne va pas donc sonner, au contraire, mais vous pouvez aller sur votre navigateur et vous allez donc saisir cette adresse URL slido.com/futureman. Voilà le titre que vous allez saisir. Respectivement, c'est le code qu'il faut introduire. Et pour que nous puissions de suite faire un test, voir si cela fonctionne ou pas, si vous pouvez donc répondre à la question. Tout d'abord, la première question, c'est comment allez-vous? Et puis, vous répondez à la question, très simple. Comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? En tant que Solerois, je dis que moi-même, quand il pleut, à Soleure, il fait quand même beau. Regardez à l'extérieur et profitez surtout de ce magnifique panorama, c'est-à-dire sur l'art et la cathédrale. Très bien. Voilà ici une image d'ambiance. Et en principe, nous pouvons dire que l'ambiance est bonne. On verra encore à la fin, peut-être, si le résultat est identique. Et ainsi, je vous présente les acteurs principaux. À votre droite, vous voyez Arthur Gletli, donc directeur de la formation et responsable de projet du côté de SwissMem, et Roland Stoll, qui est vice-directeur et responsable de la formation de base chez Suisse Mécanique et également responsable de projet. Nous trois, nous sommes, donc eux sont des chefs de ligne et moi je suis une personne externe qui assiste et dirige également le projet. Pour l'instant, comme personne excusée, Madame Dr Sonja Studer, qui est la responsable de la formation chez SwissMem et présidente aussi de la commission suisse, donc Scobec même. Et elle est justement dans ce fameux train qui est actuellement en panne quelque part. Et nous espérons qu'il arrivera quand même à Soleure, ce train. Je regarde cette image. Je suis très heureux de voir que vous vous sentez bien. Et de suite, vous pouvez maintenant sur votre smartphone poser des questions par rapport au projet d'une part. Pendant aussi l'exposé, vous pouvez saisir des questions. Et dans la deuxième partie, quand nous aurons également une sorte de table ronde, vous pourrez bien sûr essayer de reprendre en considération les questions et mon collègue Stéphane Glaser et moi, nous allons faire une sorte de regroupement pendant justement les intervenants, pendant que nous entendrons justement M. Stoll et M. Gletli. Et nous essaierons tout à l'heure d'aborder les questions les plus importantes. Arthur, ainsi, beaucoup de plaisir et nous espérons entendre plein d'informations. Oui, un grand merci. Jörg, je vous salue au nom de Suisse Mécanique, SwissMem donc, et nous avons déjà ressenti en préambule qu'il y avait un énorme intérêt. Nous avons reçu plein de courriels de questions. Et au sein de la direction de projet, nous avons dit qu'il fallait absolument vous informer, puisqu'un sondage a déjà été fait au niveau du management. Il y a encore d'autres questions à votre niveau, mais cela ne suffit pas. Donc faire des sondages, nous voulons aussi apprendre à vous connaître personnellement et avoir votre feedback, puisqu'il y a une autre manière de communiquer lorsqu'on se connaît, lorsqu'on s'est vu.
Et voilà pourquoi nous avons de telles rencontres et on vous donnera encore des informations. D'ailleurs, nous commençons cet événement, enfin, il est enregistré, cet événement. Il sera mis sur le site internet avec un streaming, c'est-à-dire si quelques personnes ne sont pas présentes et aimeraient quand même un jour ou l'autre visionner cette rencontre, cela sera disponible sur internet. Et nous verrons si quelques personnes en profiteront. Voici notre petit programme. On aura aussi une brève pause tout à l'heure et ensuite on aura encore des questions-réponses. Ainsi, nous avons des personnes de toute la famille au niveau de la formation, dans les entreprises, les cours interentreprises, les écoles, mais également des représentants des cantons et je me réjouis surtout de leur participation. Et ainsi, nous pouvons, de manière active, avoir une communication. Situation initiale. Évidemment, comme déjà dit, nous sommes 320 collaborateurs dans cette industrie même. C'est un grand avantage. Et bien sûr que dans d'autres pays, il y a peut-être aussi une pénurie, comme c'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. Mais nous avons pu maintenir un niveau très élevé malgré la crise. Et cela signifie que, encore et toujours, en Suisse, nous développons et produisons et on a besoin bien sûr, de spécialistes qui nous manquent partout, dans tous les domaines. Ensuite, nous avons une automatisation croissante, des progrès technologiques, Industrie 4.0, tout ce qu'on comprend, la numérisation de la chaîne de création de valeur et évidemment aussi ces nouvelles technologies, c'est-à-dire cette mise en réseau de l'ensemble du processus de manière verticale, mais également de manière horizontale. Comme déjà dit, ce processus de chaîne de création de valeur qui crée de nouveaux potentiels. Voici notre vision. L'industrie même suisse reste compétitive au niveau national et global et dans ce but, les entreprises suisses forment un nombre suffisant de professionnels pour l'avenir. Tout ceci est bien sûr mentionné. Tout ce qu'on va faire à l'avenir, c'est très général, mais démontre quand même notre objectif. Nous voulons vraiment rester très compétitifs pour que le bien-être en Suisse, la prospérité soit maintenue. Et nous avons besoin de ce fait suffisamment de force professionnelle, c'est-à-dire des personnes avec qualification. Nous nous sommes permis de définir des objectifs d'ordre quantitatif. C'est quelque peu difficile, c'est une exigence importante car on peut facilement fixer les objectifs, mais lorsqu'on dit que du niveau 2009, c'est-à-dire maintenant nous sommes à plus ou moins 17 800, il nous faudrait 18 000 contrats d'apprentissage, nous pouvons dire que c'est un objectif très ambitieux. Et tout le monde est ainsi impliqué en matière de formation professionnelle avec beaucoup d'investissements nécessaires. Il s'agit ici d'un taux de formation d'au moins 6% avec cette moyenne, c'est-à-dire 6% devraient être des apprentis. C'est un excellent quota en principe et nous voulons atteindre ceci en augmentant également le quota des femmes qui est très bas, à 3%. On passerait de 3 à 6. Chez un constructeur, c'est 11, donc là, nous sommes à 22, donc un objectif très élevé, et c'est quelque chose qu'on essaye d'atteindre depuis longtemps, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ensuite, les objectifs d'ordre qualitatif, évidemment qu'il faut adapter les formations en matière technologique, économique, et également au niveau du marché du travail, l'évolution sociale, et ensuite, on parle de mobilité, qui est également un thème très important, les formations à l'adresse des adultes et les différents upskilling, etc. Et bien sûr, la démographie, tout l'aspect académique, les modèles de temps de travail, de plus en plus, enfin si on veut plus de femmes, il faut aussi des modèles de travail flexibles puisque nous sommes ici aussi un petit peu dans la cible, c'est-à-dire au niveau de l'image, nous devons atteindre cet objectif et ça commence déjà d'emblée dans la formation. Et un autre objectif, on dit que on ne peut pas tout transmettre dans la formation de base. Alors, nous avons eu un groupe de travail qui se compose d'entrepreneurs, hommes-femmes, qui déclarent que
l'exigence est en augmentation, on a besoin de hautes qualifications. Inversement, beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont terminé donc 4 années d'apprentissage, continuent encore donc un autre perfectionnement et on les perd. Ou alors nous avons des écoliers de l'école peut-être obligatoire avec un niveau scolaire moyen et il est difficile donc au niveau du niveau scolaire d'atteindre nos objectifs. Et nous devons trouver d'autres moyens, c'est-à-dire que certains contenus au niveau de la formation ou surtout la formation continue soient homogènes. Bien sûr qu'après l'apprentissage, il faut trouver encore des formations continues dans d'autres secteurs et cela doit être mieux façonné, c'est-à-dire après donc, la formation initiale, donc la formation plus élevée. L'image, comme déjà dit, c'est une généralité, un point bien essentiel, car c'est là que nous pouvons voir si nous recrutons les jeunes et s'il y a des recommandations des autres personnes un peu plus âgées, c'est-à-dire ou de leur dire oui, travaille à la banque car ce sont d'autres conditions. Nous sommes une branche moderne. Et puis, l'accès aussi pour les jeunes, comme déjà dit, du secteur moyen. Tout le monde, de plus en plus, on veut bien sûr avoir les meilleurs au niveau scolaire, mais bien sûr qu'on a un peu plus de jeunes, mais pas autant que souhaité. Ainsi, nous devons veiller que nous puissions aussi accueillir les filles. Une vieille chanson, quand même d'actualité malgré tout. Cette meilleure coopération, c'est-à-dire quand on parle d'école, cours interentreprises, entreprises, au niveau temporel, quelque peu de difficultés, il faudrait mettre en accord ceci. Ensuite, on parle de l'organisation du projet. Voilà, encerclé en rouge. En principe, c'est Madame Sonia Studer, qui est nouvellement aussi présidente de ce groupe de pilotage, et le directeur de Swiss Mécanique, Dr Jürg Mark, qui est le vice-président. Et début de cette année, il y a eu un changement, il y a un tournus, c'est-à-dire une présidence 4 années Suisse même, et ensuite Swiss Mécanique, et vice-président, qui donc s'alternent. Et c'est là que nous avons tous les partenaires de formation qui se trouvent dans cet organe de pilotage suprême, c'est-à-dire la Commission suisse aussi, c'est-à-dire de développement de la branche même. Avec des tâches et des contenus de cette commission, certains ne savent même pas qui siège. Vous voyez des représentants de Suisse même, Suisse Mécanique et d'autres associations plus petites, d'ailleurs, qui se sont engagées aussi à participer au projet et de manière financière aussi, donc, afin d'avoir une bonne coopération. Ensuite, nous avons les travailleurs, le corps enseignant. Il y a encore une discussion qui est prévue le 4 décembre prochain. Il y aura justement c'est pour parler avec les corps enseignants. Et on veut voir aussi si on peut avoir une structure où les différents avis, aussi bien des directeurs des écoles, mais également des différents enseignants spécialisés, que nous puissions aussi les impliquer dans le projet, respectivement de manière consolidée. Ça ne nous sert à rien d'avoir un avis d'une seule école. Nous voulons, si possible, si on parle de nouveaux modèles, par exemple, nous pouvons dire qu'il y a une proposition pour un nouveau modèle ou un modèle qui a été adapté, voire revu. Alors nous souhaiterions également demander aux directeurs, voire aux enseignants, ce qu'ils en pensent. Et là, nous devons avoir une prise de position consolidée. C'est quelque chose qui est encore en cours pour l'instant. Et nous espérons que cette structure ensuite, je suis quasi sûre que cela sera mis en place. Ensuite, le CEFRI aussi et les cantons. Il faut s'imaginer les choses de telle manière. Nous avons un règlement et on vote, mais on se penche. Ce n'est pas non plus le délai élément correct, c'est-à-dire lorsqu'on parle aussi de planification, qu'on approuve le tout, on peut le dire ainsi quand même, respectivement en 2023, et ensuite, cela est adressé à la Confédération, ensuite en consultation au canton, et on dit non, ce n'est pas possible ainsi. Et c'est là qu'il faut reprendre
en main les différents travaux et dans la révision 2009, c'est-à-dire là aussi au niveau des cantons, on n'avait pas reçu aussi pour certaines formations, on n'avait pas le soutien et c'était une énorme catastrophe pour nous et donc il est très important que cet organe trouve un consensus. Nous ne pouvons pas, bien sûr, faire une lutte d'ordre politique. Nous devons quand même avoir un avis consolidé qui sera adressé au CEFRI, car sinon on va échouer au niveau de la consultation. Et comme déjà dit, ce groupe d'accompagnement qui, pour la première fois, s'est rencontré aujourd'hui, ce sont des personnes qui nous viennent de l'industrie, un petit groupe donc de petites moyennes entreprises qui, pour les responsables de projets, sont également comme des coachs. Voilà la composition et l'idée, c'est d'avoir une sorte de sounding board. Ensuite, la direction de projet, comme déjà dit, c'est toi qui t'en charges, non? C'est très bien, alors je te donne directement la parole. Merci beaucoup. On s'alterne au niveau de la présentation. Comme déjà dit, la direction du projet en tant que telle, Arthur Gletley a parlé de groupe d'accompagnement, ce fameux sounding board. Nous avons eu un coup d'envoi aujourd'hui. Il est prévu vraiment d'avoir des représentants de PME et qui peuvent ainsi nous soutenir dans nos travaux divers, c'est-à-dire nous avons une grande consultation peut-être et de décisions importantes qui devront être prises et ce sounding board tout d'abord sera donc entendu, c'est-à-dire pour connaître les différents avis avant de s'adresser à la grande masse, pour être vraiment sûr et voir surtout si nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que cela sont les avis, respectivement les intérêts des entreprises au bout du compte, qui peuvent nous soutenir, car vous ou nous voulons que les entreprises, les employeurs aussi nous disent comment à l'avenir les apprentis, respectivement les polymécaniciens, comment cet apprentissage sera présenté. Dans la direction du projet, comme déjà dit, nous trois, c'est-à-dire Arthur Gletley, Roland Stoll et Jörg Ebischer. Donc nous avons bien sûr toute l'organisation, le contrôle des coûts également, voilà ce qui nous incombe. Pour Suisse Mécanique, Suisse même, bien sûr que c'est un projet assez onéreux. Nous avons bien sûr de l'argent des entreprises membres qui nous soutiennent et ce qui est encore important, nous coordonnons toutes les activités dans le marché, c'est-à-dire nous donnons des demandes à des entreprises peut-être externes. Il y a un statut de mandante pour les prestataires externes, comme déjà dit, et constitution et direction des groupes de travail, que ce soit aussi avec Suisse même et Suisse Mécanique. Il faut qu'il y ait vraiment cette transparence. Ensuite, les projets partiels. C'est la fameuse pièce de résistance, si on peut dire ainsi, les personnes les plus importantes qui ensuite nous soutiennent au niveau du travail. Comme déjà nous deux, on ne peut pas définir de la formation. Nous avons besoin des personnes de la pratique, des personnes des entreprises, les PME, comme déjà dit, des personnes des cours interentreprises, des différents centres de formation, des écoles professionnelles. Il faut que ces suggestions, ces inputs nous soient transférés pour que nous puissions définir aussi les contenus de formation futurs, pour que les employeurs puissent, de ce fait, aussi nous aider, c'est-à-dire pour que les apprentis puissent avoir toutes les compétences, tout le savoir-faire, c'est-à-dire que vous exigez en tant qu'employeur aussi. Et là, on peut s'annoncer. Plusieurs personnes se sont déjà annoncées. La liste se remplit vraiment très vite. L'intérêt est très grand de participer à ces groupes de travail. Il y a encore et toujours la possibilité de le faire. Vous pouvez vous annoncer sous info@futuremem.suisse si vous souhaitez justement vous engager dans ce groupe ou ces groupes de travail. Maintenant, je redonne la parole à Arthur pour l'état du projet. Alors, brièvement, peut-être encore un complément. Entre-temps, Madame la docteure Sonia Studer est arrivée. Voilà, vous voyez Madame Studer qui est ici donc dans la première rangée, qui est à votre disposition ensuite aussi lors de l'apéritif. État du projet. Nous avons une liste, c'est une sorte de tableau Excel avec 400 lignes. C'est un élément sommaire, ce sont les jalons les plus importants. Nous sommes fin 2019. Nous avons fait une analyse du marché
aussi des recherches secondaires, un sondage qui sera esquissé rapidement, c'est-à-dire une sorte de résumé vous sera présenté. C'est une suite, c'est-à-dire avant le pré-ticket, c'est-à-dire une sorte de pré-billet, si on peut le dire ainsi. Il faut le soumettre à la Confédération, démontrer cette analyse et présenter les besoins qui ont été saisis, les tendances. Et ensuite, il faut aussi donner un rapport ou un soi-disant rapport d'examen ou de contrôle, donc c'est-à-dire au niveau des organes responsables, au niveau bien sûr des enseignants, du corps enseignant, comme déjà dit. Voilà ce qui devra encore être fait au niveau du CEFRI et au niveau des cantons. Et c'est ensuite que ça passe à la Confédération. Si ensuite on a le feu vert, c'est à ce moment-là seulement, donc premier trimestre 2000, donc 20, on pourra lancer le projet en tant que tel et c'est là qu'on aura les deniers, peut-être pas non plus, hein, donc ça sera des préinvestissements, pardon. Et c'est prévu avant Noël. Et nous avons reçu aussi le feu vert de Scobec même. Maintenant, des modèles de formation sont abordés, respectivement, que faut-il faire, que faut-il réaliser. Alors, sur le principe, le modèle de base n'est pas remis en question, mais nous voulons le façonner de manière dynamique. Cela est prévu au premier trimestre dans une consultation avec des contenus, des questionnaires au niveau surtout de ce qui vous intéresse, au niveau de la production également, et vous nous dites quelles sont les compétences dont vous avez besoin en détail. Voilà ce qui est prévu. Donc il s'agit d'un grand sondage au premier trimestre. Et ce sondage spécifique en matière donc, professionnelle et les discussions, nous allons les regrouper. Et une fois qu'on aura déjà le modèle et qu'on aura un consensus, à ce moment-là, nous pourrons vraiment aborder le développement professionnel et nous aurons les groupes de travail qui vont agir. Et mi-2021, nous voulons développer les contenus. Nous nécessitons encore une fois de plus une consultation des entreprises et ensuite il y aura encore des corrections et la fameuse demande de ticket sera formulée donc de manière officielle à l'adresse du CEFRI. Tous les documents doivent être terminés, les ordonnances, toutes les annexes, etc. Et le CEFRI enverra ceci dans une sorte de consultation fédérale afin, comme objectif, qu'au premier trimestre 2022, on puisse mettre en vigueur cette ordonnance de formation. Et ensuite, ce qui nous attend, c'est un grand travail, un travail de titan, la mise en œuvre avec formation, information et surtout, si nous faisons des changements importants, c'est un travail bien sûr de titan car il faut encore développer les outils didactiques et en 2023, en août 2023, en principe, on pourra démarrer les nouvelles formations. Vous voyez, la procédure est assez longue. On entend constamment vite, 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 mais quand on travaille en structure, on ne peut pas être aussi vite. Mais l'idée, c'est qu'à l'avenir, nous puissions aussi plus rapidement adapter les contenus. Ici, un site internet que vous connaissez certainement, futuremem.suisse, avec des actualités. Et rappelez-vous de ce site internet. Comme déjà dit, nous avons beaucoup parlé déjà des travaux en cours, les demandes de tickets provisoires qui sont déjà là, l'élaboration d'un rapport de révision pour tous les métiers, les différentes mesures par les organes de parrainage, les recommandations de la CSDPQ même. Tout cela sera déjà initié. Et ensuite, nous aurons aussi des événements d'information comme aujourd'hui. Et ensuite, les modèles de formation seront également développés et nous aurons encore d'autres étapes importantes. Maintenant, nous avons réalisé, comme déjà dit, 2 études, une première et un sondage. L'étude était composée de 2 parties. La première, c'était l'Institut GFS Berne, qui est bien sûr aussi connu en matière politique. Non, pardon, si. Donc on les a mandatés. Ils ont fait une recherche littéraire. Au lieu de faire des workshops et
de commencer à lire le mar de café pour le futur. Non, nous avons dit il existe déjà beaucoup d'éléments en matière du développement de l'industrie même. On pourrait faire un résumé. C'était une première partie. L'autre partie, c'est de connaître aussi l'aspect didactique, c'est-à-dire aussi les méthodes d'apprentissage dites modernes. Et tout ceci a été résumé dans un rapport. Ce rapport existe, est disponible donc sur le site www.futuremem.suisse. Voici la page première. Il y avait GFS Berne, l'Université de Saint-Gall et Polynomics. Et il s'agit de 150 pages, donc un ouvrage assez important. Et nous avons surtout ensuite aussi présenté les recommandations sur notre site. Voilà quelques extraits simplement. Mais rappelons encore un point, malgré tout, aussi important. Certains ont dit, oui, quelles sont les recommandations d'action? Est-ce qu'il faut vraiment tout faire? Et apparemment, tout est déjà repris. Non, ce sont des recommandations. Souvent, elles ont un caractère aussi idéaliste ou de modèle. Donc, il est impossible de tout mettre en œuvre. Et nous devons, bien sûr, mettre en place une modification avec des nouveautés, mais de tout chambouler n'est pas possible. Et le système ne le supporterait pas. Et dans ce fait, c'est à nous, responsables de projet, et de voir comment ces différents éléments, nous allons aussi les appliquer de manière réaliste, comment nous les transformons dans des mesures. Ici, vous avez, bon, je dois apparemment faire plus vite, mais bon, voilà quelques mots-clés que nous avons repris. On parle de la flexibilisation aussi et modularisation. Vous savez, notre formation existe déjà par rapport à 4 bases, ou plutôt compétences de base. Nous ne disons pas qu'il s'agit de modules, mais ce sont quand même des modules. Et c'est ce qu'on veut un peu affiner avec différentes possibilités. Ensuite, on parle également du mot de l'agilité. Comme déjà dit, tout doit aller plus vite. Et voilà ce qu'on veut faire, évidemment, mais le système, on ne peut pas le modifier si vite, mais on peut aussi avoir des modules de compétences qui soient définis d'une part et qui sont démontrés ensuite. Et peut-être au niveau des besoins de formation continue, nous pouvons faire des parties et des documents ensuite. Et de manière plus large, nous parlons de ne plus définir étroitement les éléments de formation, d'être un peu plus libre et d'adapter surtout la technologie. Alors, si on lit toutes ces informations ou de recommandations, c'est un peu bizarre, mais chacun peut à tout moment aussi atteindre ces objectifs. Il serait bon d'avoir ceci, mais en tous les cas, nous voulons entrer dans la gestion la plus flexible des formations. Ensuite, développement d'applications d'études mobiles liées sur Internet. Et bien sûr, comme déjà dit, clarification des relations concrètes avec les formations professionnelles supérieures au niveau des modules et augmenter l'attrait des employeurs. C'est quelque chose, évidemment, qu'on ne peut pas faire. C'est quelque chose que nous devons réaliser ensemble avec les entreprises. Ensuite, en matière aussi marketing professionnel dans les réseaux sociaux, nous voulons améliorer le système de l'orientation professionnelle, car certains ont... Bon, moi-même aussi, je donne des cours en matière conseiller, et de temps en temps, je suis assez surpris des peu de connaissances des candidats. Peut-être que, bon, ils connaissent un métier et la formation supérieure, elle est méconnue. Donc, une vision du futur, car il s'agit vraiment d'un conseil de carrière professionnelle, c'est-à-dire après l'apprentissage, tout ce qui est possible encore, dans la branche même. Encore une autre idée, par exemple, en lieu et place de dire, bon, je fais maintenant automaticien ou polymécanicien, tu peux faire une année de base. On commence avec des compétences de base, cela existe, au niveau artisanal, de manière aussi manuelle, c'est-à-dire, on peut dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je veux réaliser? Donc, on parle du niveau polymécanicien ou mécanicien de production, tout ce que je veux atteindre, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'année de base. Voilà les réflexions en cours, voir si cela est possible. Bon, bien sûr, utiliser davantage la forme féminine dans la formulation des désignations des métiers.
il y a beaucoup à faire. Il faut ainsi aussi peut-être gagner davantage les dames pour ces différentes formations. Nous devons aussi mettre en réseau les exemples, les modèles. C'est une très bonne idée, un peu plus de travail, mais une excellente idée pour, bien sûr, faire la commercialisation, pour montrer des carrières qui sont possibles. Ensuite, on parle aussi de l'aspect technologique, des plateformes communes. On parle de commissions qu'il faut créer, des collaborations, il faut des réunions multiples. Ne pourrait-on pas le faire sur une plateforme aussi, tous les outils peut-être aussi, hein. Et comme déjà dit, développer les méthodes et les différents outils, voire les médias numériques communs. D'avoir un compendium, c'est-à-dire avec tous les outils didactiques et les contenus d'enseignement aussi, par module, pour être utilisables, que ce soit pour la formation de base standard ou d'autres, ou des upskilling même. Voilà brièvement. C'était bien sûr des recommandations, des résumés que vous trouvez aussi sur le site internet. Voilà. Très bien, poursuivons. Nous avons encore réalisé un deuxième travail cette année-ci. Nous parlons des analyses des métiers qui n'étaient pas vraiment donc chargés de théorie, mais plutôt nous avons de manière concrète aussi vu les cadres supérieurs de Suisse même et Suisse Mécanique. On a sondé des entreprises dans un sondage en ligne et cette enquête a eu lieu mi-avril jusqu'à mi-mai 2019. Sur l'ensemble, nous avons eu 885 interviews, c'est-à-dire un quota de retour de 45% quasi, par rapport donc aux entreprises qui ont été contactées. Nous avons aussi donc des entreprises même de VS, FAS, de AFTT. Ce sont les petites associations aussi qui, de manière financière et en ressources, nous soutiennent également. Avec quelques résultats que je vais vous présenter. Tout d'abord, ici la question principale. Songez-vous toujours à former des apprentis à l'avenir? Vous voyez les résultats. Donc 75%, voire 76% disent oui. Et peut-être 11 disent peut-être. C'est-à-dire les entreprises veulent investir dans le futur, croient en nos apprentis, dans notre système aussi de formation professionnelle. Et c'est ainsi que nous les soutenons. Et 7% seulement, donc des entreprises sondées, ont dit qu'à l'avenir, ils ne vont plus former les apprentis pour X raisons, au niveau des ressources, peut-être financiers, ou peut-être qu'ils n'ont pas les compétences techniques qui sont transmises et qui correspondent peut-être à l'apprentissage. Une autre question, la durée cette fois-ci. Nous avons ici un bon retour, c'est-à-dire on dit que la durée actuelle, par exemple, pour les différents métiers est tout à fait correcte. Il faut maintenir cette formation, 5 ou 3%, respectivement. On dit que non, c'est trop court ou trop long. Et vous voyez les résultats. Ici, nous sommes sur la bonne voie par rapport à la durée de l'apprentissage. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ceci. Là aussi, nous avons demandé aux entreprises, qu'en est-il au niveau des structures de formation future? Et là, vous voyez, comme actuellement, c'est-à-dire au niveau des formations de base, c'est aussi important qu'une unité modulaire ou alors des meilleures coordinations entre les écoles, les cours interentreprises et les entreprises. Nous avons bien sûr des devoirs à réaliser et je pense que nous pouvons, enfin on ne peut pas tout inverser à 180 degrés, mais de manière ponctuelle, il faut réaliser quelques changements. Mais nous pouvons dire que la direction que nous avons initiée avec ce système convient à la plupart des entreprises. Compétences professionnelles, c'est un résultat aussi très intéressant. Si vous voyez la valeur moyenne, de 7 à 10, c'est encore et toujours une priorité absolue. C'est-à-dire ces compétences présentées ici, du point de vue des entreprises, sont vraiment des priorités, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est complètement négatif. On peut passer jusqu'à la sécurité informatique, la protection des données.
Et là, nous n'avons pas de grande divergence, mais cela nous démontre qu'à l'avenir, nous devons investir dans les technologies futures, aussi en matière de sécurité informatique, aussi la programmation, l'analyse des données. Ce sont des inputs qu'il faut retenir pour l'ensemble du processus en développement. Avec une différence à faire, en grande majorité, ce sont des grandes entreprises qui ont le réseau numérique et la sécurité informatique est fixée en priorité. Les entreprises suisses mécaniques, c'est-à-dire aussi les PME, peut-être que d'autres techniques, c'est-à-dire la robotique, ont fixé des priorités différentes que les technologies du futur. Il faut trouver le bon grand écart entre les petites et les grandes entreprises. Poursuivons. Ceci, ce sont des compétences professionnelles prioritaires à l'avenir, une fois de plus. Et là, vous voyez également les technologiques, donc manuelles et autres, qui sont encore et toujours importantes, pas hyper importantes, mais il est important d'avoir les formations. Ensuite, vous avez encore les fabrications additives, programmation de microcontrôleurs. C'est ce qu'il faudra transmettre à nos apprentis. Et veiller bien sûr aussi à ces différents domaines. Voilà les compétences techniques et professionnelles. Maintenant, parlons bien sûr des compétences sociales et méthodologiques. Là, je vous prie de voir la moyenne, car qui sera peut-être un peu plus importante que les compétences professionnelles. Et c'est un signe fort, c'est-à-dire ce qui signifie que pour nous, du point de vue entreprise, les compétences professionnelles sont essentielles, mais à l'avenir, les compétences sociales et méthodologiques ont tout autant leur priorité, leur raison d'être, peut-être même plus prioritaire. Et vous voyez, la fiabilité, c'est important pour les entreprises. Ensuite, les capacités de travailler avec précision sous pression temporelle, comme c'est très important dans notre domaine d'activité, il faut faire une réflexion pour le futur. Comment est-ce que les compétences sociales et méthodologiques, comment nous pouvons les intégrer davantage dans cette formation pour que les apprentis puissent vraiment, durant l'apprentissage, avoir tous les outils, tous les skills nécessaires. Et voici, la liste n'est pas terminée. Les compétences linguistiques sont également mentionnées. C'est aussi important, mais au point de vue entreprise, il faut que le travail soit précis, la ponctualité, l'aptitude d'avoir la concentration, c'est peut-être plus important que de parler l'anglais ou le français. Bon, ce sont des déclarations que nous entendons. Et peut-être qu'il faut voir encore le plan scolaire, voir les disciplines aussi que nous allons intégrer et quels sont les éléments donc, qui seront développés aussi de manière interdisciplinaire. Très intéressant comme déclaration. Je crois que nous avons un excellent fondement pour travailler là-dessus. Maintenant, nous arrivons gentiment au terme. Bien sûr que ce sont de magnifiques études et des recommandations d'action qui viennent bien sûr du domaine théorique, ensuite des entreprises, mais nous avons aussi reçu des inputs de certains ateliers, des workshops, donc de Suisse Même et Suisse Mécanique, aussi des PME nous transmettent leurs suggestions. Tous ces inputs sont collectés dans une sorte de matrice d'aperçu, c'est-à-dire ce sont des recommandations d'action qui nous sont transmises. Nous collectons toutes ces informations. Une fois qu'on collecte ceci, nous faisons aussi une réflexion, c'est-à-dire quelles sont les suggestions qu'on va utiliser dans le développement des modèles et quels sont aussi les éléments à respecter pour les procédures ou d'autres recommandations pour les ordonnances de formation et autres. Tout ce qui nous est transmis. Là, nous essayons de mettre en place une structure, de fixer des priorités pour que dans le processus de développement, nous en tenions compte. Voilà nos informations par rapport à cet aperçu des projets. Et je redonne la parole à Jörg. Bon, je ne vais pas vous demander s'il y a des questions, parce qu'il y a une multitude de questions, mais avant de commencer à reprendre les questions, nous allons faire un petit break et nous poursuivons à 17h. Ainsi, nous pouvons faire une petite pause biologique à tout à l'heure, ici. Et je demande aux participantes et participants de la table ronde de me rejoindre. Je salue à l'avant, ici, à la table ronde,
en plus de Arthur Gletli et Roland Stoll, que vous avez déjà entendu tout à l'heure. Je salue M. Markus Mosimann. Oui, tout à gauche. Et Hans-Rudi Graf, ainsi que Thomas Röskens, qui vont se présenter directement. Et je commence à ma gauche, enfin à la gauche plutôt du public, à ma droite. Merci de te présenter et de nous parler de ta motivation pour ce projet FutureMem. Merci beaucoup. Je m'appelle Thomas Röskens, je viens de Lucerne. J'avais donc appris automaticien aussi, j'étais donc constructeur machine. Et durant 20 ans, j'ai aussi vécu la numérisation et son développement continu. Et ensuite, depuis 6 ans, grosso modo, j'ai suivi ma deuxième passion et aussi la formation, donc au centre, aussi responsable de cours interentreprises, très actif dans le domaine justement des cours. Mon attention, c'est que le développement que j'observe partout et tout ce qu'on me transmet quotidiennement, voilà ce que j'aimerais aussi façonner et faire transférer. Merci. Hans-Rudi Graf, certains me connaissent. Alors ensuite, ingénieur de machine à Berthoud. Durant 20 ans, j'étais actif dans l'industrie avec différentes fonctions et moi-même, j'ai formé aussi des apprentis. Durant 20 ans, j'étais cadre, 3 entreprises différentes aussi. Et durant cette période, j'étais également actif chez Suisse Mécanique, indépendamment de 12 ans dans le comité durant 8 ans. J'ai aussi eu la présidence de la section bernoise. J'étais aussi président cantonal, c'était un temps très important. Et j'ai eu affaire avec beaucoup de services, évidemment, dans le canton de Berne, bien sûr, nous l'entendons, je reste à Berne par rapport à mon dialecte. Et ensuite, j'ai eu la midlife crisis. Bon, c'était pas vraiment une crise, mais c'était plutôt une autre structuration. Et depuis 2011, je suis à Langenthal, à l'école professionnelle, avec une formation intéressante en tant qu'enseignant. Et maintenant, je suis justement actif dans le domaine. Et depuis 3 ans, quand même, j'ai repris donc aussi la responsabilité d'une division en matière mécanique. Et bon, ça s'est fait ainsi. De Suisse Mécanique, j'ai donc collaboré, ou je collabore encore dans ce groupe de travail. Ma motivation, pourquoi j'ai dit oui, par rapport à ce travail supplémentaire, c'est le plaisir. Au niveau de la formation, bien sûr, tout ce qu'on peut façonner, mais j'ai un énorme respect vis-à-vis de cette tâche, car je pense que c'est quelque chose de très important. J'ai beaucoup de plaisir, car je peux aussi amener mon trésor de connaissances. Et bien sûr, façonner nos différentes formations et être aussi là lors de la mise en œuvre, qu'il ne faut pas négliger, au contraire. Merci. Markus Mosimann. Markus Mosimann. Nous sommes tous actifs dans la formation professionnelle. Je suis responsable chez Bobst, canton de Vaud. C'est-à-dire, on a fait un long voyage, n'est-ce pas? Merci les gars. Et je travaille depuis plus de 20 ans dans la formation professionnelle. Et en 1998, j'ai aussi façonné la réforme à l'époque. C'était déjà super. Et je ne sais pas si cette fois-ci, en 2023, il y aura autant de travail. Ma motivation personnelle, c'est surtout ma région, donc que je représente, bien sûr les attentes de la Romandie. Pour que cela soit abordé, car qu'on puisse une fois enterrer le Rüstigraben. Et puis, inversement, pour moi, aussi une grande demande, c'est que la coopération des enseignants, car il y a un gros potentiel. On n'a pas encore ce réseau entre nous, on ne peut pas vraiment piloter, on ne voit pas grand-chose, on agit un peu de manière différente ci et là. Et moi, j'aimerais un peu mettre en place ce challenge au sein de cette réforme, ou dans les réflexions du moins. Très bien, merci beaucoup pour ces brèves présentations et ces points de vue. Et là, sur écran et sur mon ordinateur, nous voyons bien plus
avec une kyrielle de questions qui sont donc arrivées, que je vais quelque peu résumer. On ne va rien perdre, hein. On retient chaque question dans l'équipe de projet avec d'excellents inputs aussi pour d'autres enquêtes qu'on va faire auprès des entreprises, ou peut-être que nous aurons encore des réponses concrètes, hein, peut-être des newsletters, un groupe de questions aussi qu'on a vu dans les exposés, une question par rapport au modèle futur de formation. Que peut-on dire à présent déjà, Roland? Comme déjà dit, alors ce modèle futur de formation, on a des petits groupes qui se penchent sur ces formations. Respectivement, nous réalisons des propositions qui seront ensuite mises en consultation. Et je crois que sur le principe, nous sommes sur la bonne voie, c'est-à-dire aussi les formations importantes. C'est-à-dire il y a aussi l'aspect modulaire qu'il faut observer. Et probablement chez nous, il y aura une sorte de mélange entre ce qui existe et ce qui est nouveau. Un mélange entre des formations de base et tout l'aspect modulaire. Et de faire une fois de plus ce grand écart afin qu'à l'avenir, nous puissions aussi former de manière plus flexible. Très bien. Peut-être un complément de ta part. Avec la première question sur l'écran, y aura-t-il peut-être entre Suisse mécanique et Suisse même aussi des aspects homogènes de cours? Une idée, c'est que les choses doivent être plus flexibles dans la perméabilité de manière verticale. C'est-à-dire, nous pouvons ainsi aussi parler des apprentis du secteur peut-être moyen, c'est-à-dire ensuite on a différents niveaux aussi de performance dans les écoles et après 4 ans, tout le monde va faire 4 ans, voilà un peu l'idée, on a un niveau moyen et quelqu'un qui est plus rapide et qui dispose de modules supplémentaires arrivera au niveau supérieur. Et ensuite, peut-être on parle de la formation supérieure professionnelle. C'est un modèle beaucoup plus flexible. On parle de la vélocité aussi de formation qui est possible. Voilà une idée. Par rapport au cycle de formation, j'ai dit tout à l'heure à Roland, oui, nous l'avons déjà thématisé, nous savons qu'il y a une grande attente. Pensons à des modules, c'est-à-dire pour adapter également le contenu d'enseignement. Alors il se peut qu'on regroupe le projet et qu'ensemble, ce pool de contenu soit façonné de manière électronique également, et nous pouvons le commercialiser, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce point, c'est-à-dire nous n'avons encore aucun contrat. On avait déjà fait un contrat pour la formation de base, et c'est quelque chose que nous allons encore aborder. Ça serait très joli et très bien. Roland, un complément? Laissons les choses telles quelles. Et prenons une question intermédiaire à l'adresse du public cette fois-ci. Celle-ci. Quelles sont vos attentes par rapport à la révision? Allons-nous continuer les pourparlers? Donnez-nous peut-être des mots-clés. Quelles sont vos attentes? Et nous allons reprendre vos réponses. J'adresse la question ici aux responsables. Quelles sont tes attentes? Comme déjà dit, de mon point de vue, la collaboration entre les écoles professionnelles, les entreprises formatrices et les cours interentreprises. Pour moi, il faut que ce soit beaucoup plus, mieux visible. Et on peut ainsi suivre, par exemple, un apprenti si nous le saisissons une fois et de ne pas faire différentes instances. Et à la fin, après 100 ans de formation professionnelle, il faut reprendre la calculette et voir s'il a réussi ou non la procédure de qualification ou pas. Et on peut dire, tous les cantons ont différentes possibilités, etc. Et si nous parlons ensemble, je crois que, en principe, respectivement, j'ai l'impression qu'on rencontre toujours les mêmes problèmes. Il nous manque la base, respectivement une plateforme. Et c'est mon souhait, en tant qu'entrepreneur, d'avoir une sorte de Google pour les formations professionnelles, c'est-à-dire une plateforme homogène où nous avons peut-être 2, 3 entreprises formatrices, voire tout le canton qui peut également s'inscrire, des personnes peut-être plus âgées aussi qui sont impliquées sans rencontrer de plus grands problèmes et pouvoir poursuivre le tout. Car pour l'instant, cela nous coûte beaucoup d'argent, surtout dans les entreprises formatrices.
de développer nous-mêmes des concepts, par exemple, si on ne travaille pas toujours ou si on ne veut pas toujours travailler avec Excel. Et y a-t-il une réponse du point de vue de l'association par rapport à ces revendications pour les meilleures coopérations ou alors un fameux Google pour les entreprises formatrices? Bon, ce n'est pas la première fois qu'on a entendu une telle demande, mais je pense qu'à l'avenir, il faudra voir ce qu'il en est. C'est de pouvoir développer ensemble un concept qui est en tout cas applicable, puisque nous avons de nombreux intérêts, nous avons des PME, comme déjà dit, et il nous faut surtout un système qui est facile dans une application et qui est facilement aussi gérable. Tout ce qui est trop compliqué, c'est aussi mon expérience, ne sera pas mis en pratique. Il faut quelque chose de flexible. Et il faut que les trois endroits de formation se retrouvent et qu'on puisse mieux faire avancer ou couler la coordination. Nous parlons toujours de trois endroits ou sites de formation, mais on parle également des écoles professionnelles et les cours inter-entreprises, de temps en temps on les oublie. Quelle est la position des cours inter-entreprises dans le cadre de cette révision? Alors, les CIE doivent se positionner là où ils se situent déjà. Ils soutiennent les entreprises, c'est-à-dire de former les éléments dont ne dispose pas l'entreprise. Ces 20, 30 dernières années, beaucoup d'entreprises se sont spécialisées fortement et ont fait un approfondissement, mais peut-être qu'on a perdu la largeur. Et ça, c'est le grand avantage des cours interentreprises, car là, nous avons aussi la largeur qui est nécessaire malgré tout pour avoir ou transmettre de grandes connaissances et que je puisse justement transmettre aussi mes propres connaissances et toutes les actions que cela implique. Mot-clé, orientation d'action. Si je regarde sur l'écran, les attentes aussi, on parle de modularisation. C'est quelque chose qui n'est pas très connu au niveau des écoles professionnelles. Hans Rudi, qu'est-ce que tu penses ou quelle est la réponse du représentant aussi des écoles? Oui, en phase application, bon, théoriquement, c'est toujours magnifique. Et il y a des cours très nombreux. Et dans la formation des enseignants, c'est bien sûr au front qu'on apprend et comment il faudrait, etc. Et une fois qu'on devrait justement dans l'application, ce n'est pas si facile. Mais nous en avons déjà parlé. Et je pense aussi qu'il y a, pour répondre à différents aspects, on ne peut pas contourner la modularisation, surtout ces tendances qui vont vite. Et certains modules, il faut les avoir à l'avenir. Et je pense que c'est la seule possibilité. Toutefois, il faut rappeler, quand on parle d'organisation scolaire, où toute la planification des enseignants et tout l'appareil scolaire, la planification d'enseignement modulaire, ça sera vraiment un challenge, un grand défi. Ça sera possible. D'autres professions le démontrent, mais c'est malgré tout un grand défi. Et c'est la phase d'application ensuite, de la mise en œuvre. Arthur, tu regardes cette image, les attentes, de manière un peu sommaire. Il n'y a pas le pour ou contre. À quoi penses-tu? Bon, c'est une confirmation finalement que je ressens, c'est-à-dire de cet itinéraire sur lequel nous nous sommes. Ce sont aussi les objectifs que nous avons déjà esquissés de manière sommaire. Je n'ai pas de solution encore toute faite, il faut la mettre en œuvre. Mais ce que cela déclenche, c'est un énorme défi qui incombe à tous, surtout si nous allons dans ce sens. Et surtout aussi pour les écoles professionnelles. Mais nous devons faire un pas. Par rapport à la thématique précédente, la coopération, nous avons fait des expériences comme Time to Learn ou ODA.org, là où le management est soigné, c'est-à-dire des coopérations aussi sont possibles. Les 3 endroits, mais c'est un objectif, mais on a aussi appris la difficulté de l'appliquer, car les cantons n'ont pas de standard ou seraient peut-être partiellement actifs. Mais bon, on pourrait dire, on fait un environnement d'apprentissage, et c'est là que
nous pouvons reprendre tous les contenus. Voilà, peut-être oui, Roland sourit quelque peu, c'est une idée, mais je ne sais pas si on peut le mettre en place en tant que branche même. Mais il faudrait qu'il y ait un système helvétique qui puisse réaliser cela. Pour l'instant, on a échoué. Donc au niveau de ces systèmes de gestion, de formation. Et ton commentaire ou ton avis par rapport à ces grands mots-clés qu'on voit du point de vue cette fois-ci d'une entreprise? Que dire? C'est un petit peu un petit cochon rose, si on peut dire ainsi. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on dit c'est difficile. Chacun son petit jardin, ses propres possibilités. C'est-à-dire si on aborde des grandes nouveautés, on a de l'argent ou pas, ou des idées, ou alors les personnes en toile de fond. Moi, je dirais qu'il s'agit de grands défis en matière des écoles professionnelles, les enseignants et dans les centres de cours interentreprises qui doivent aussi participer. Moi, je dis simplement qu'il faudrait que ça soit un peu plus sexy pour les apprentis. Quelque chose qui fonctionne. 3 sites d'apprentissage qui se comprennent ou des sites de formation qui se mettent en accord. Peut-être peut-être qu'on amène plus l'entreprise dans les classes scolaires ou l'inverse. Et que faut-il apprendre dans une école professionnelle? On parle de l'aspect donc aussi social. Pourquoi pas le faire à l'école artisanale et un peu plus de pratique au sein de l'entreprise ou dans le centre de cours interentreprises? C'est aussi une possibilité. Mais je crois que nous traînons un peu tous, personnel de formation, les apprentis et toute l'activité. Et c'est un peu ce fameux défi. Mais dans le domaine tertiaire, la modularisation, en principe, elle est déjà installée. Chaque ingénieur procède ainsi. Si vous avez fait une formation de technicien, nous pouvons aussi en profiter. Mais apparemment, dans la formation professionnelle, nous avons quelques soucis, quelques problèmes. J'ai encore le sentiment qu'on est encore à la traîne de plusieurs années. Et les apprentis le voient aussi. Mais c'est quand même bon parce que ça fonctionne sans problème, sans souci. Mais si dans 30 ans, donc on a 50% de trentenaires dans la formation, il faudra changer la réflexion. Et ça concerne, ça peut arriver aussi. 40 ans à la traîne, vous êtes responsable, vous. Donc comment rattraper ce retard? En continuant de travailler encore 20 ans? 40 ans à la traîne ou en retard? Comme déjà dit, ce qui est important, c'est que les entreprises puissent nous donner les suggestions, les inputs dont on a besoin pour qu'on puisse rendre la profession sexy. On a 2 objectifs, c'est-à-dire il faut façonner un métier où les jeunes se sentent vraiment touchés. C'est-à-dire je deviens donc polymécanicien ou automaticien. Et le deuxième objectif, c'est que vous, en tant qu'entreprise, à l'avenir, vous vouliez investir pour ces apprentis, pour que vous ayez également donc dans votre entreprise ces personnes qui connaissent les nouvelles technologies, le progrès et que vous puissiez aussi donc construire sur ce savoir-faire. Moi, j'ai un moyen tout simple. Moi, j'ai ici un bâton de magicien et puis voilà, demain, on aura introduit le nouveau système. Restons réalistes. Bon, est-ce que ce sont vraiment 40 ans? Je ne sais pas, peut-être 20 ans. Mais nous allons faire un pas en avant. Nous sommes une énorme branche. Nous avons X partenaires. Et comme en politique, bon, finalement, il n'y a que la réalité, le reste, c'est la fantaisie. Et après les nombreux objectifs qui sont tout à fait justes et que nous poursuivons, nous devons maintenant arriver à des étapes réalisables et concrètes. Et on part du système actuel et on va mettre en place une flexibilisation, mais on ne va pas tout chambouler. Je dirais, je peux, disons, affirmer que l'industrie même, là, nous avons de bonnes structures, car la réforme que nous avions réalisée aussi, par rapport, donc on a
ensuite fait des formations sur 5 métiers clés. Aucune donc, branche n'a pu le faire comme nous en 1998. Et en 2009, on avait introduit le modèle Corel, donc c'est-à-dire aussi avec des contenus par apprentissage où il s'agissait d'un jalon important. Et je suis convaincue que par rapport à ce qui existe, nous allons faire un pas vers l'avenir avec une très bonne formation qui sera offerte aussi à nos entreprises. Maintenant, bien sûr que ce ne sont pas seulement les associations qui portent une responsabilité, mais aussi les écoles. Et on parle d'influence, mais maintenant, si tu étais directeur d'école sur l'ensemble du territoire suisse, tu porterais bien sûr une grande responsabilité. Comment tu réformerais l'école pour qu'elle réponde aux exigences de l'économie? Bon, ben, effectivement, je n'ai pas fait de réflexion, donc il est difficile de trouver la réponse. Mais rappelons, j'ai pris quelques notes sur la base des questions, des coopérations, des sites de formation, que ce soit au niveau cantonal, ou régional, ou suisse même. Tout est quasi similaire. Et j'ai noté 3 points. Le premier, et ce qui est vraiment décisif, et ces 3 dernières années, je l'ai constaté constamment, c'est l'information. Et ce soir, ce que nous faisons ici, lors de la dernière réforme, je ne l'avais pas vécu de la même manière, mais c'est ça précisément, c'est le coup d'envoi pour qu'on puisse avoir cette perméabilité entre les écoles, entre les cours interentreprises ou les mandatés, et également les entreprises, pour que nous puissions travailler ensemble. Sans cette collaboration, nous ne pouvons pas donc agir. Donc c'est magnifique ce qui se passe ici. C'est déjà le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas penser que tout est peut-être enfin harmonisé, tout ce qui est déjà défini veut dire que l'école donc l'enseigne au mois de mars et le cours interentreprise en juin et tout est magnifique. S'il vous plaît, une fois, c'est pas une fois non plus. Et je constate qu'on ne peut pas enseigner quelque chose en pensant que c'est arrivé au cours interentreprise de toute façon, pas au sein de l'entreprise. Alors, thématiser, bien sûr, et approfondir les aspects, et plus on approfondit le levier, et nous savons que ce niveau a baissé aussi, plus la thématique deviendra difficile. Et le troisième point, ce sont les structures. Les structures, et encore une fois, les structures. Et nous ne parlons pas des 10% supérieurs des apprentis qui savent tout faire. Ce sont ceux qui participeront au championnat suisse. Mais nous parlons des autres, ceux qui sont en dessous, dans le segment inférieur. Et là, nous devons leur donner les structures. Voilà pourquoi cette perméabilité, cette mise en accord, cette ligne, au niveau national, bien sûr, est essentielle. Je reviens à une question qui est là et je te la transmets en tant que représentant des cours interentreprises. C'est maintenant numéro 2. Avons-nous besoin de nouveaux métiers, de nouvelles professions? Question difficile. Peut-être pas nécessairement, mais souvent, on nous demande, et je le vois, qu'il y a des changements, on les observe rapidement, et il faut les mettre en œuvre quelque part. Et ce dont on a besoin, ce qui est souvent demandé, c'est un approfondissement dans la formation avec les 2 métiers. Donc c'est un petit peu la fameuse poule aux œufs d'or. Et puis on a une formation la plus importante qui est limitée à l'entreprise. On aimerait qu'au niveau de l'école professionnelle et les cours interentreprises, on ait également ces mêmes éléments. Et il faut développer un modèle et trouver des solutions afin qu'on réponde aux différents besoins et qu'on puisse les représenter. Est-ce qu'il s'agira de nouvelles professions ou des modules particuliers ou d'autres segments plus techniques? Je ne sais pas où va le voyage pour l'instant, mais ça ira un petit peu dans ce sens. Je reprends la question qui est mentionnée en premier et qui, au niveau du planning, est importante. Est-ce que les documents sont prêts d'ici 2023 en français?
Bon, il faut aussi connaître le moment de pilotage, etc. Bon, sur le principe, on parle de réforme 209. On a rajouté une année par rapport au calendrier, justement pour que nous puissions préparer tous les documents d'apprentissage. Entre-temps, il y a une autre réflexion en lien. Enfin, il y a différents cantons qui ont lancé des essais pilotes, un à Saint-Gall, c'est-à-dire nous voulons une école plus flexible et un système plus flexible. Ils nous ont contactés donc et ont dit « mais ça ne fait pas de sens, vous faites quelque chose et en 2023, ça ne correspond pas à notre modèle. » Donc, au niveau d'une coordination. Et on a dit maintenant, nous essayons, ça n'a pas été décidé, puisqu'il y a de grandes conséquences, mais nous essayons aussi de mettre en vigueur ces nouveaux systèmes en 2022, mais uniquement dans des cantons pilotes. Des cantons pilotes qui pourront faire les tests, dans les écoles par exemple. Alors sans les moyens, bien sûr, d'apprentissage. Et ces moyens futurs d'apprentissage, on va les mettre en œuvre plus tard, mais d'avoir une sorte d'élément qui continue et que les autres continueront la formation. Entre-temps, ces supports didactiques, on pourra encore les développer, non seulement les ordonnances de formation, ça c'est encore un petit élément, mais tous les médias d'apprentissage et tout doit être à disposition dans les 3 langues nationales. C'est donc un modèle que nous abordons, c'est quelque chose d'innovant, mais surtout si on fait des pas plus importants, et que le pilote est réalisé, il serait possible d'avoir une telle solution. Maintenant, je retiens cette question. Est-ce que c'est encore possible pour les petites entreprises, puisque nous avons beaucoup parlé de modularisation? Quel est ton avis à ce sujet? Bon, c'est un peu difficile pour moi, mais comment dire? La vie actuelle d'un apprenti dépend un peu du premier cours d'interentreprise. Certains ont le sentiment qu'il va 2-3 semaines en cours, il est James Bond en revenant, il sait tout faire. Et ensuite on a un téléphone et puis on te dit bah écoute, ça va pas très bien avec ton apprenti. Et je regarde bien sûr les cours interentreprises représentés ici. Donc les attentes sont très grandes, très élevées, et les petites entreprises ont le sentiment qu'elles ne doivent plus les former au sein de l'entreprise puisque c'est le cours interentreprise qui le fait. Si je suis groupe 3 dans le CIE et au mois d'octobre, c'est à moi de faire justement le tournage, et là peut-être qu'il y a un écart vis-à-vis des autres. Et chaque canton procède de manière différente. À Fribourg, on a encore en allemand et en français, et ça devient un groupe un peu encore plus particulier. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit plus simple pour les entreprises formatrices, peut-être une petite entreprise. C'est-à-dire il y a 6 mois aussi où on a des cours interentreprises, et dans la première, deuxième année d'apprentissage, on ne voit pas souvent notre apprenti, aussi avec les 2 jours de formation par semaine. Alors vaut-il la peine encore à mi-août de saluer l'apprenti et puis après il n'est plus là, et puis l'entreprise formatrice ne sait même pas à quel moment l'apprenti est à nouveau présent. Ah oui, le vendredi, il est de nouveau de retour, il n'a pas l'école. Oui, donc une petite réflexion qui serait peut-être utile. C'est-à-dire, on parle de modularisation de manière un peu plus compacte. Oui. Et je voulais encore rajouter, je dis, bon, peut-être 10 ans de retard, pas 40. Je fais une petite correction. Et il s'agit surtout au niveau des techniques ou des systèmes. C'est donc le problème, on n'a pas cette interconnexion. Au niveau technique, on est au top. Quand on parle de modularisation, nous devons réussir à trouver un système qui, malgré tout, peut être partagé et géré. Si nous avons bien sûr des modularisations plus fines, il y a des voies standardisées qui suffiront pour le standard. On va peut-être un peu déroger. Il y a peut-être des personnes adultes, plus rapides ou moins rapides. Et sinon, on va perdre les entreprises si maintenant le système devenait très compliqué. Aussi dans le sens, comme entendu, chez Swisscom,
L'apprenti vient le matin, il demande où dois-je aller, puis ensuite je dois encore postuler à la division telle et telle pour avoir telle et telle compétence, et donc c'est rubbish, si je peux le dire ainsi, pour un tel système. Donc c'est impossible pour nous. C'est peut-être possible dans une grande entreprise, mais les choses doivent rester simples. Encore une question importante qui est mentionnée en premier lieu, c'est la qualification également des formateurs, c'est-à-dire le personnel qui fait le travail au bout du compte. Que peut-on dire au niveau des écoles professionnelles ou cours interentreprises qui ont beaucoup de personnes actives dans ce domaine? Quelles sont les attentes aussi? Je crois que le défi pour les responsables de cours interentreprises reste toujours les mêmes. Pour les mêmes raisons, donc nous ne devons pas perdre le contact avec l'économie et le développement technologique. Les responsables de cours interentreprises, la plupart du temps, ont l'habitude aussi à retenir les nouvelles tendances et de les intégrer et de les transmettre de manière didactique. Mais je pense qu'il est important qu'on n'oublie pas non plus les formateurs dans les entreprises et qu'on puisse ensuite leur transférer ce système et tous les outils nécessaires pour que cela puisse porter ses fruits. Encore un mot par rapport à cette coopération d'apprentissage. Il y a de très bons exemples, comme en Suisse centrale, je crois que je peux le dire. Nous avons des défis, mais en tout et pour tout, nous avons un système qui est porté aussi bien au niveau de l'école professionnelle que les entreprises, et également au niveau des cours interentreprises, c'est-à-dire la formation passe et elle est donc centralisée à un endroit. Cela existe. Et le développement futur, c'est également une tâche qu'il faut observer. Et les écoles professionnelles, les enseignants, comment les rendre en forme pour un système modularisé? Comme partout, former, former et encore former. Et il faut avoir peut-être certains qui seront à l'avant, qui testeront les choses. Faisons un comparatif avec la numérisation au niveau suisse, encore 3 ans, et toutes les écoles seront donc en route de manière similaire. J'ai constaté personnellement, aussi en entretien avec d'autres écoles, la numérisation, d'une part, a beaucoup d'obstacles. Les choses ne sont pas simples pour les enseignants. Ce sont des défis malgré tous ces écueils, mais un challenge quand même au niveau de la numérisation. Nous devons absolument collaborer de manière plus étroite. On ne peut pas, et ça je l'ai vécu aussi vraiment, c'est ainsi. Cela même a été formé donc, au niveau de l'IFFP, dans le cas de la formation, nous en avions parlé. Cet enseignant, il lutte seul. Et cette personne donnait ses cours et l'autre collègue faisait son propre cours et le troisième encore le sien sans qu'il y ait une discussion ou une mise en accord. Et là, la numérisation ne le permettra plus. Ce qu'on apprend dans les écoles, par exemple, il faut que cela soit homogène, car sinon, ce n'est pas possible. Et je peux imaginer que via la plateforme commune dont on a déjà parlé ou voire qui a été souhaitée, via les entreprises, les choses sont vécues. Mais comme déjà dit, il faut des structures et on a besoin de formation et encore de formation. Et peut-être qu'il faut supprimer les craintes grâce à la formation. Voilà ma recette. Mais bien sûr que c'est un chemin quand même houleux, mais quand même très beau. On va reprendre encore une question à laquelle Arthur va répondre. La note, c'est-à-dire la thématique des notes. Et encore d'autres questions multiples, mais on ne va pas les perdre. Au contraire, on va encore se pencher sur ces autres questions. La question aussi des notes. Alors, en principe, on avait un consensus après 2009, c'est-à-dire on parle d'une qualité qui est décisive. Et dans le cas de différentes écoles, on a pu faire des comparatifs. Certains cas étaient misérables. Il a fallu remanier tout le programme. Bon, ça vient du fait que dans certains endroits, on dit « oui, cette
vraiment une exigence. L'école n'amène pas les apprentis à ce niveau-là, donc il faut des centres de formation, etc. Et avec beaucoup de travail, ou voire même avec autre chose, il faut amener les apprentis à ce niveau-là. Nous-mêmes, bon, cette rumeur ne vient pas de notre part, mais si on met en place des modules, il faut voir comment adapter les examens. Mais sur le principe, et ça c'est vraiment mon avis vraiment personnel, dans le groupe d'accompagnement, cela a été abordé, le niveau scolaire et les contenus doivent être adaptés, c'est-à-dire aux besoins, et non pas les surcharger, peut-être réduire ci et là, et se mettre en accord par rapport à la formation pratique. Mais ce que nous exigeons de l'école devrait aussi être démontré. Je ne comprends pas pourquoi ça ne devrait pas être fait. On parle d'un élément concret qu'il faut observer, même des examens partiels. Si on boucle des modules, ça n'exclut pas non plus, nous l'avons déjà dit, au niveau terminologique, qu'on ait une compétence globale aussi, qu'on puisse peut-être contrôler après la deuxième année d'apprentissage. Et on pourra dire un set de modules qui donne encore donc un examen partiel supplémentaire pour avoir vraiment des compétences globales. Je pense qu'il s'agit même d'un complément. Pour terminer, dernière question. Sonia Studer, qui va nous rejoindre et qui s'exprimera à la fin. Ainsi, Sonia Studer, qui est la personne donc, à haut niveau, au plus haut niveau, et qui est malheureusement restée dans ce train en panne. On va lui donner la parole. Mais, en bref, donc nous l'avons vu au niveau du public, de droite à gauche. De ton point de vue, quelle est la plus grande chance de ce projet? La plus grande chance. À l'avenir, nous restons attractifs. Ce sont des professions très attractives que nous offrons, qui changent évidemment, mais nous devons participer aussi à ce changement. Oui, c'est un changement du temps aussi, et je le constate chaque jour. Les temps changent, et puis notre génération aussi, nous pouvons collaborer, nous voulons collaborer, nous voulons nous soutenir, avoir des échanges, faire avancer les choses communément. Et si ce n'est pas possible, et si chacun travaille tout seul, dans son petit coin, on n'a plus notre raison d'être. Mais l'industrie, vous l'avez montré, c'est-à-dire, c'est très important, surtout dans la petite Suisse, que nous coopérions. Et je me concentre bien sûr sur les écoles, une fois de plus, mais nous devons pouvoir le montrer et avoir cet esprit. Et le projet dans sa structure va justement dans ce sens. J'ai beaucoup de plaisir aussi à m'impliquer. Donc voilà, de participer au débat, un débat donc très positif. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce qui est important, c'est de faire les choses ensemble et que, de manière individuelle, nous répondions aux souhaits des différentes entreprises afin que les PME puissent aussi se sentir touchés par ces professions et que leurs besoins, leurs souhaits soient intégrés dans les apprentissages et que là, de manière individuelle, ils pourront également former les personnes. Oui, je crois qu'on a une énorme chance devant nous, aussi par rapport à notre structure. Nous pouvons dire que nous avons une excellente collaboration avec Suisse Même et Suisse Mécanique, quelque chose d'exceptionnel. On a aussi un bon échange d'ordre personnel et c'est ainsi que nous pouvons façonner le futur et rendre donc nos apprentis prêts aussi. Bon, je ne sais pas quoi dire de plus. La grande chance, c'est que nous tous, ici, donc jamais on peut réunir autant de savoir-faire pour ne serait-ce que les formations, rien que pour même, donc pour toutes les professions même. Bon, Suisse Mécanique et Suisse Même doivent coopérer et ça, nous apprécions aussi cette collaboration. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Je vois souvent que beaucoup de représentants d'autres branches, aussi au niveau de la Confédération et des cantons, regardent notre réforme professionnelle. Et je crois que c'est la grande chance que nous rencontrons, c'est-à-dire pour l'avenir, nous pouvons mettre en place quelque chose grâce à notre taille et nos compétences.
et l'excellente collaboration que nous avons dans ce domaine, pour la branche même et bien sûr aussi pour toutes les formations professionnelles. Nous voulons être un exemple. Magnifique, un grand merci pour cette discussion. Nous allons continuer. Pour l'instant, vous pouvez vous détendre et c'est ainsi qu'on arrive donc au terme avec la perspective. Il y aura encore des rencontres d'information dans ce sens. Notez les dates, c'est-à-dire au printemps prochain, le 14 mai 2020, et la troisième rencontre d'information est prévue pour l'instant le 19 novembre 2020, que vous trouvez également sur le site internet Future même, donc comme déjà dit. À présent, sur votre smartphone, on va vous poser une dernière question. Comment vous avez apprécié cette rencontre? Merci de répondre encore à cette question, si vous avez apprécié cette information. Et au nom des organes responsables, je vous remercie de votre participation active. Et j'espère encore avoir une participation active. C'est essentiel pour le projet. Et je clôt cette première rencontre d'information ici à Soleure. Et au nom de Suisse même et Suisse Mécanique, nous vous invitons à un apéritif. Encore une bonne soirée, un bon retour chez vous.